Et c'est parti pour la règle de Kingsburg. Kingsburg est un jeu italien, donc qui se déroule dans un château du Moyen-Âge, dans un royaume du Moyen-Âge. Alors c'est un jeu qui a un joli plateau, comme vous avez pu le voir, avec une piste de score autour, des jetons un peu partout, des cartes. Chaque joueur a son plateau de jeu, son petit royaume, sa cité. Et surtout, c'est un jeu qui a des dés, beaucoup de dés. Beaucoup de lancers de dés. Tout réfractaire au dés doit quitter absolument cette pièce. Fuyez. Ça ne sert à rien de jouer si vous n'aimez pas le hasard. Ça, clairement, ce jeu est hasardeux puisqu'il n'y a que des lancers de dés. Si on fait des lancers pourris au surtout mauvais moment, alors le jeu est pourri. Donc, faut... Voilà. Il y a des choses qui permettent de contrer le hasard, d'assurer une certaine fiabilité par rapport au hasard, mais si on fait 4 fois de suite des lancers pourris, bah, on va être perdant, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Donc chaque joueur a ses propres dés. Donc il y a les dés blancs qui sont des dés neutres qui servent pour certains points de la partie. Il y a des dés bleus donc pour les joueurs bleus, jaunes pour les joueurs jaunes, verts, et je vais tout mettre par là. Et moi je vais jouer là aujourd'hui pas avec les rouges. Voilà, comme ça. Puisque j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec les rouges, donc là je joue avec les rouges. Donc voilà. Alors c'est un jeu qui est très bien, qu'on sort énormément, qu'on a sorti énormément dans les premières années. Qu'on sort un peu moins maintenant parce qu'on a envie de tester les autres jeux, mais il est très agréable. C'est vraiment le type de jeu où assez facile à comprendre, où chacun commence à avoir une stratégie dès les premiers moments. Un peu long, 1h30, 2h, mais ça passe très très vite, ça se passe très très bien. Plutôt conseillé quand on est à 4 joueurs, voire 5. Enfin, non, c'est 5, voire 4. Alors, à 4 joueurs, c'est tranquillou. Ça, on se bouffe pas trop, c'est tranquillou. À 5 joueurs, c'est trop bien, parce que là, du coup, on se bloque, et là, tout mouvement doit être calculé, et c'est très 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 bien. Donc vraiment, le jeu à 5 joueurs, il est terrible. Il est terrible, c'est vraiment, ça peut être vraiment serré sur la fin, ça peut jouer à 1 point, ou ça peut jouer à 10 points. Ça dépend aussi des coups de bol au dé, notamment sur les bagarres finales. À 5 joueurs, on dépasse rarement les 60 points. On est autour d'entre 50 et 60. Après, il peut y avoir un joueur qui cartonne et qui arrive à tout faire. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, il doit être annoncé à 5 joueurs, à 2 joueurs. Ah non, il est annoncé à 2 et 3. Alors 2 joueurs, je vois pas trop l'intérêt. Il doit y avoir une règle spéciale pour 2 joueurs, mais je vois pas du tout l'intérêt. 3 joueurs non plus. 3 joueurs, on a vraiment trop d'espace et c'est pas très marrant. Je pense qu'il y a moins de combats, donc c'est moins drôle. Enfin, on combat pas contre les autres, hein, mais il y a moins de. Il faut combattre pour avoir des bonnes places. Puisque le but du jeu, ça va être de conseiller. En fait, on va pas conseiller. On va essayer d'aller chercher conseil à des conseillers, parce que c'est eux les conseillers, des conseillers du royaume. Alors nous avons en haut le roi et la reine, donc il y en a un qui a l'air vraiment moche, et l'autre qui a l'air plus sympa, donc généralement on va voir la reine, et on verra pendant l'explication de la partie qu'effectivement aller voir la reine c'est quand même plus sympa que d'aller voir le roi. Voilà. Alors, le jeu se déroule en 5 années. Les 5 années sont toutes les 5 matérialisées par... alors, pas par ça, en fait, c'est par ça. Les 5 années, donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, nous avons la courbe du temps. Ils ont mis un gros sablier, parce qu'ils avaient de la place. Et ici, nous avons des cartes qui vont 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ces cartes-là sont à choisir au hasard au début de la partie. On a ici des cartes 1, et donc il faut en prendre une parmi les 5 qu'il y a. Après il faut prendre des cartes 2, une carte 5. Enfin, le jeu change à chaque fois. Enfin, c'est des jeux qui changent. Donc voilà. Alors le jeu se déroule donc en 5 années. Là je viens de faire des allers-retours avec les caméras, je suis désolé.
en 5 années, et les 5 années se déroulent toujours de la même manière. C'est des histoires de saisons, puisque nous avons 4 saisons. Donc nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, et entre chaque saison, nous avons des petites transitions. Voilà, donc on a ce petit pion qui nous dit où est-ce qu'on est. Voilà. Au début, on est à la transition, on va arriver sur le printemps. Ça va bourgeonner par chez nous. On va rentrer dans le printemps. Et bien sûr, quand on termine une année ici, on passe ici. Et du coup, on gagne une année. Voilà. Les phases, là où on joue le plus, en fait, ce sont les phases printemps, été et automne. C'est là où on joue. Là, là, on subit. Et là, c'est très rapide. Ça se résout en 2 secondes. Donc voilà. Alors, comment on joue ? On a des constructions à faire dans notre royaume. Quand on va avoir fait les constructions... Quand on va avoir fait les constructions, on va mettre des petits jetons dessus. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait la tour de garde. Et on va gagner à chaque fois des choses. Notre royaume va être de plus en plus fort. Enfin, un jeu de construction, quoi. Au fur et à mesure, on va gagner des points de victoire. Et celui qui a le plus de points gagne à la fin. Comment on joue ? Alors, on joue. Alors là, je vais vous expliquer. Je vais pas expliquer cette transition pour commencer. Parce que du coup, c'est mieux de savoir comment on joue. Je rappelle, les 3 phases sont identiques. Hein. C'est exactement pareil. Alors, on va au printemps. C'est parti. Au printemps, comment on joue ? Tout le monde lance ses dés. Donc le joueur jaune lance ses dés. Il fait un total de 10. Le joueur bleu lance ses dés. Il fait un total de 9 et 5, 14. Alors là, je tiens la caméra en même temps que je lance les dés. Je vais tout faire tomber tout à l'heure. 9 pour le vert. 7 pour le noir. Eh oui, pas de bol. Et... tac. Ah bah merde. Vous avez pas vu le lancer. Et pourtant, c'est un beau lancer pourri. 6 pour le rouge. Donc voilà. Donc chacun lance de son côté. Hein. C'est pas le même joueur qui lance tout. Chacun lance de son côté. Donc du coup, on a 6 points pour le rouge. Donc hop, on vient par là. Et là, c'est l'ordre de tour. Et alors, celui qui va jouer en premier, ça va être... Hop, je vais le placer comme ça. Voilà. Celui qui va jouer en premier, c'est celui qui va faire le score le plus pourri. Moi, du coup, c'était annoncé. Hein. C'était le rouge en premier. Du coup, après, c'est le noir. Tac. Après, c'était le noir. Après, si je reviens, c'est le vert, jaune, bleu. Vert, jaune, bleu. Ah bah voilà. En cas d'égalité. Si jamais, par exemple, je reviens par ici. Alors, c'est peut-être un peu violent là, au niveau de la caméra. Alors, imaginons si celui-là avait fait... Hop. Ah bah non, c'est pas de bol, c'est l'autre que je dois mettre, c'est 5. S'il avait fait, par exemple, celui-là il a fait 10, celui-là il a fait 10. Bah du coup, quand on fait le placement, là c'est vert et jaune. Et bien là, le vert et jaune, en fait, quand on replace, si le vert était le moins bien classé, il reste le moins bien classé. Voilà. Et donc du coup, c'est le rouge qui va commencer, suivi du noir, suivi du bleu, du vert, du jaune, du bleu. Donc le bleu, il va jouer en dernier, mais c'est lui qui a les scores les plus grands. Donc du coup, c'est lui qui va avoir quand même le plus de choix. Enfin, il a plus de chances de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Comment on joue ? Alors moi, par exemple, j'ai 3 dés. Et bien mes dés, je vais les utiliser comme je veux. Soit je vais les utiliser ensemble, soit un de chaque côté. Alors ça serait complètement con parce que j'ai un 1, mais c'est possible avec des cartes, enfin des objets. Ou je peux utiliser 2 d'un côté et 1 de l'autre. Donc par exemple, je vais utiliser le 1 tout seul et je vais le mettre sur le bouffon. Parce que 1, 1. Parce que c'est le numéro 1. Le noir il joue, donc le noir il y va. Donc le noir par exemple, lui il peut faire 1 parce qu'il ne peut pas se mettre au même endroit que moi. Ça c'est interdit. Ça c'est totalement interdit. Donc ça il n'a pas le droit. Donc lui par exemple il peut faire 3. Le vert il vient. Et le vert par exemple il a envie de me couillonner. Parce que moi il sait que le vert il sait que je veux faire 5. Parce que je peux plus faire 1 tout seul.
Donc là, le vert, il peut me couillonner en jouant le 5. Du coup, il me couillonne. Donc c'est-à-dire que lui, il me couillonne. Moi, du coup, je vais peut-être placer le 4 seulement, je vais le placer là, et du coup, je vais couillonner le noir. Donc le jaune, lui, il dit, ah bah moi, j'ai envie d'aller voir le 10. Tac, le gros barbare. Et le bleu, lui, il a 14, donc il peut soit aller voir le 14, de toute façon, il peut plus aller voir le 10, ou il peut plus aller voir le 5, donc lui, il hésite, quoi, entre 9 ou 14. Mais s'il fait 9, après il a un 5, le 5 est déjà pris, donc du coup il peut pas faire 5. Donc on va dire qu'il fait le 14. Mais bon, le 14 c'est pas mal, hein, c'est quelque chose d'utile. Donc on a tous joué une fois, après bah, moi je joue, donc je joue ce que je veux, donc par exemple là je mets le 4. Le... Oh, je peux tomber. Le noir il joue, ah bah zut, je peux plus rien faire, donc lui il est bloqué. Ah bah attends, oh, y a pas à toi. Mais sauf que le noir, il avait une petite tuile qui s'appelle... Alors on va attendre que l'appoint se fasse. Alors il n'y a pas d'appoint. Ah bah l'appoint ne se fait pas, donc puisque l'appoint ne se fait pas... ça arrive. Ouais. Comment perdre 1 minute de vidéo pour rien. Bref, le 4 il peut utiliser un plus 2, parce que ça c'est un plus 2, le plus 2 peut se mettre au-dessus du 4, et comme ça il peut aller au 6. Trop bien. Donc là du coup il peut aller au 6. Le vert, lui, bah, il se fait complètement couillonner, parce qu'il a plus de 4, plus de 1, donc il n'y a plus rien, donc lui il se fait complètement couillonner. Il avait qu'à mieux jouer tout à l'heure. Le jaune il a passé ses 3, et le bleu il a passé ses 3. Voilà. Et à partir de là, on passe tous les conseillers les uns après les autres et on va voir ce qu'ils nous veulent chacun. Ce qu'ils nous donnent en fait. Donc là je vais faire un descriptif de tout ce qui se passe. Ah oui, j'ai pas encore fait... alors, petit bug. Nous avons ici des denrées. Donc nous avons le bois qui est en marron, l'or qui est en jaune et la pierre qui est en gris. C'est très très original, mais d'un autre côté c'est pour construire des bâtiments. Alors l'or, on se demande à quoi ça sert pour construire les bâtiments. Et surtout, gros truc un peu bizarre dans ce jeu-là, c'est que l'or vaut moins cher que la pierre. Oui, Kingsburg, c'est le jeu où la pierre vaut cher. Et l'or moins. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, et nous avons en haut, tiens, pendant que j'y suis, nous avons ici une piste de combat. Ce sont des boucliers, une piste de combat. Pour l'instant, nous sommes tous à 0, parce qu'on est tous nuls. Et cette piste-là se réinitialise à chaque manche. Nous avons ici la réserve des plus 2, donc bien sûr, ça fait pas la pointe. Ah, ça commence à faire la pointe, voilà, les plus 2 de tout à l'heure. Et tous les conseillers qui sont là. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Alors, bien sûr, mon appareil photo déconne. Alors, le bouffon, ce symbole-là symbolisera toujours un point de victoire. Ce sont les points de victoire. Ces symboles-là, on les retrouve un peu partout, et du coup, ça veut dire point de victoire. Donc, ce ne sont pas des crottes jaunes, c'est de l'or. Donc, ce monsieur donne de l'or, ce monsieur donne du bois. Donc, on voit bien qu'on a de l'or un peu plus rapidement que le bois. Voilà, donc un trait. Donc, le monsieur là, qui a un D4 au-dessus de sa tête donne soit de l'or, soit du bois, au choix. C'est pas et, c'est ou. Alors lui, bouclier. Un bouclier, ça donne un point là-bas. Dans la piste, vous voyez la piste de combat? Alors là, c'est le rouge, hein? Non, c'est le vert. Le vert est là-bas, donc le vert gagne. Et voilà, ah bah alors là c'est évident. Le vert gagne un point de combat. Ensuite, donc chacun récupère son truc et fait son action. Donc lui il récupère un bois, un or, voilà. Alors lui, le numéro 6, c'est pas le plus simple. Alors le numéro 6, il peut convertir, c'est un convertisseur. Il convertit un or, donc ça c'est la première ligne, un or en un bois et une pierre. Donc il donne une denrée pour avoir les deux autres. Un bois contre un or et une pierre, ou une pierre pour avoir un or et un bois. Alors généralement on fait pas le troisième, sauf si on en a besoin. Donc voilà. Lui, alors le petit sac là, pareil, ça va arriver assez fréquemment.
Le petit sac veut dire une denrée au hasard. Pas au hasard, au choix. Voilà, donc lui, il est très souvent utilisé, lui. Hein, il est assez intéressant. Donc lui, c'est une denrée au hasard et un plus 2. Un jeton plus 2 pour utiliser par la suite. Nous avons ici 2 ors, un or, un bois ou une pierre, un bois. Nous avons le 10. Alors le 10, c'est le gros barbare. Le 10, c'est deux boucliers et un fantôme. Alors j'expliquerai le fantôme un peu plus tard. Voilà. Teasing pour plus tard, je l'expliquerai plus tard, parce que pour l'instant il ne sert pas à grand chose et je vais embrouiller la partie. Donc j'espérais le petit fantôme rose qu'on retrouve 2 fois dans le jeu. À vous de trouver le deuxième. Donc lui c'est une pierre et c'est la même chose que le 9 mais avec une pierre, donc c'est beaucoup mieux. Elle c'est 2 bourses et 2 bourses, donc 2 ressources au hasard et un plus 2, donc c'est quand même plutôt pas mal. En haut bien sûr c'est beaucoup mieux. 3 pierres, lui c'est 3 ressources au hasard et 1 point de victoire. Non, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Lui, alors c'est le voleur. Alors 3 ressources au choix, c'est complètement énorme comme pouvoir, mais sauf que ça coûte 1 point de victoire. Donc ils veulent 1 point de victoire pour donner 3 ressources, 3 denrées. Lui c'est 3 denrées mais une de chaque. Lui c'est 4 or, donc le mage là, il a beaucoup d'argent. Et alors la reine, elle c'est assez énorme puisque c'est 2 dorés, 3 points de victoire. Alors les points de victoire sont pas super faciles à obtenir, donc 3 points de victoire c'est quand même pas mal. Et un petit fantôme rose. Et lui c'est il a un peu tout. Lui il a les 3 denrées et un bouclier. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc on fait tout le monde fait son truc là. Et à partir du joueur rouge, le joueur rouge décide si avec ce qu'il vient de récupérer, il veut acheter une de ses constructions. Alors les constructions fonctionnent par ligne, c'est-à-dire que avant de construire faisons la pointe. Avant de construire une cathédrale, il faut construire une église. Avant de construire une église, il faut construire une chapelle. Et avant de construire une chapelle, il faut construire une statue. Donc on commence en fait par la gauche et on va vers la droite. Par contre, on peut commencer les lignes comme on veut. C'est-à-dire, je peux acheter une statue, construire une statue, une auberge, marcher, et puis après une chapelle. On va dans l'ordre qu'on veut, sauf qu'on part de la gauche vers la droite, à chaque ligne. Et on n'est pas obligé de tout construire. On peut ne rien construire sur cette ligne-là et construire le reste. Alors, j'explique un peu. Donc, je vais pas expliquer toutes les constructions parce qu'il y en a plein. Je vais expliquer certaines parce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez marrantes, qui sont vraiment utiles. Donc là, c'est le coût. Donc 2 ors, donc 3 ors. Voilà. Donc là, c'est le coût. Là, c'est le nombre de points de victoire que ça rapporte, parce que ça rapporte de construire. Donc il y en a qui rapportent rien. Mais c'est pas grave, parce qu'elles apportent autre chose. Et il y en a qui coûtent, voilà. Alors plus ça va, bien sûr, plus ça coûte. Hein. Voilà, juste le prix d'une cathédrale. Voilà, hein, la cathédrale, c'est un objectif en soi. Hein. C'est 9 points, c'est énorme. C'est quasiment le quart ou le 5e du jeu. Donc c'est énorme. Sachant qu'avant, on gagne beaucoup de points aussi. Donc la ligne des religieux là en haut elle est assez conséquente. Donc voilà. Vous avez parfois des petites choses comme ça, des plus 1 au combat. Alors plus 1 au combat, on est sur la ligne des boucliers. Là. La ligne des boucliers. Donc on gagne plus 1. Ce sont des points qui sont permanents ceux-là. Donc dès que là on a par exemple une tour de garde à plus 1 au combat, notre jeton en haut a plus 1 pour toutes les années, c'est permanent. Alors, il aura toujours plus 1. Vous voyez là, il y a plus 1 au combat, plus 2 contre les zombies. Et là, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi on nous parle de zombies? On n'a pas encore parlé de zombies. Oui, c'est vrai. Et là, nous avons plus 1 contre les gobelins. Nous n'avons toujours pas parlé de gobelins non plus. Vous voulez voir d'autres choses? Regardez, dans l'église, plus 1 contre les démons.
Voilà. Donc ça va expliquer, ça va s'expliquer plus tard. Donc chacun décide. Donc on est toujours sur notre tour de printemps. On est toujours au printemps là. Hein. Depuis tout à l'heure, on est en train de faire une phase. Sur le printemps, du coup, chacun décide s'il construit ou pas. Donc on n'est pas obligé. Hein. Mais par exemple, s'il a envie de construire, il dépense ce qu'il a dépensé, donc un or et une pierre, et il met son petit jeton. Et du coup, à partir du moment où il a le jeton dessus, il peut appliquer l'effet de cette construction. Une fois que le rouge a joué, là c'est au noir de jouer, puis après c'est au vert, puis après c'est au jaune, puis après c'est au bleu. Et chacun construit comme ça. On essaye de construire dans l'ordre parce que forcément ça joue un tout petit peu sur les autres. Quand on décide de construire quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pas vouloir construire la même chose que nous. Ou qui va se dire, ah, c'est lui qui construit ça, moi je vais pas construire la même chose. Donc on essaie de suivre un peu l'ordre pour que ça soit un petit peu... pour que ça soit logique dans le jeu. Alors, à partir de là, donc à partir de là, c'est la fin de la saison, on a terminé. Donc la saison, c'est on lance les dés, on se place, on récupère, et après, on achète la construction que l'on veut. Bon, voilà, on a expliqué la grosse partie du jeu. Maintenant, c'est les petits détails, c'est les petites transitions, là, les 3 transitions, puisque l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, pas l'hiver, les 3 marchent de la même manière. Les 3 fonctionnent exactement de la même manière. Donc là, il n'y a pas de problème. Nous allons faire les petites transitions. Alors, les transitions, on va faire la petite transition numéro 3, déjà, qui est la plus simple. C'est celui qui a le plus de bâtiments. En plus d'avoir le plus de bâtiments, il a un petit cadeau. Celui qui a le plus de bâtiments, il gagne 1 point de victoire. Alors ici il y a égalité, tout le monde gagne le point de victoire. Donc ça veut dire que s'il y a 4 joueurs sur les 5 qui ont le même nombre de bâtiments, ils gagnent tous les 4 1 point de victoire, et que celui qui a la traîne, il se fait avoir. Oui, c'est injuste. Alors par contre c'est injuste, mais j'ai mis le mauvais jeton au mauvais endroit. Voilà. Voilà, donc ça c'est celui qui a le plus de bâtiments. Si vous regardez ici, il y a moins de bâtiments. C'est celui qui a le moins de bâtiments qui gagne un des blancs. Alors un des blancs, ça s'utilise comme ça. Je suis le joueur jaune. Je lance les dés. Et le dé blanc me rajoute des dés en plus. Donc c'est trop bien. Là ça me fait 15, du coup je peux aller je suis à 15. Donc ça compte, hein, dans l'ordre du tour, ça compte. Par contre, un dé blanc ne peut pas être utilisé seul. Je ne peux pas utiliser le 3 tout seul. Il est obligé d'être utilisé avec un autre dé jaune. Donc peu importe, hein, ça peut être avec 3 dés jaunes, on peut même mettre les 4 en même temps. Donc là c'est un moyen d'avoir, par exemple, d'aller chercher les 9 et 3, 12 et 6, 18. D'aller chercher le 18. D'accord ? C'est vraiment... parce qu'avoir 18 avec 3D, c'est trop compliqué. Donc c'est le moyen d'avoir 18. Alors par contre, attention, si j'ai 19, ça s'appelle se faire couillonner. Là, j'ai 19, il n'y a pas d'emplacement. Donc là, je me fais avoir. Donc voilà. Donc celui qui a le moins de bâtiments gagne un dé blanc. Il y a un autre moyen de gagner un dé blanc, c'est les fermes. Alors, regardez, lisez. Durant chaque saison de production, vous lancez un dé blanc supplémentaire. Donc la ferme permet de jouer un dé blanc supplémentaire. Par contre, il y a une petite pénalité à -1 au combat. Et ça fait mal. Ça, c'est douloureux. Donc un dé blanc, ça se paye derrière. Voilà. Donc c'est celui qui a le moins de bâtiments. Alors là, c'est en cas d'égalité. En cas d'égalité pour celui qui a le moins de bâtiments, tous les joueurs ne gagnent pas un dé blanc. Eh non, c'est pas si gentil que ça. En fait, en cas d'égalité, sur ceux qui ont le moins de bâtiments, ils gagnent une ressource au choix. Donc c'est pas dégueu, mais c'est moins bien qu'un dé blanc. Donc s'il y a égalité là, il y a vraiment... voilà. Le dé blanc ne fonctionne que sur une phase. Ça ne fonctionne pas après. Voilà. Il ne garde pas le dé blanc pour les 3. Il faut que je vérifie dans la règle. Je vérifierai, de toute façon là je vais avoir bientôt une deuxième vidéo. Donc je vérifierai entre cette vidéo et l'autre, je vérifierai ce que je fais. Ce que je dis, parce que peut-être que je raconte une grosse connerie. Mais je pense que c'est qu'une phase. Mais peut-être que je raconte une connerie.
Là, nous avons... voilà. Ah oui, autre chose. Je reprends. Je dis que j'ai déjà dit une connerie. Je vais pas éviter d'oublier quelque chose. Alors, en début de partie. En début de partie, on passe au numéro 1. Au début de partie, personne n'a de bâtiment. C'est 0 bâtiment chacun. Donc du coup, au début de partie, c'est tout le monde gagne une ressource. Alors généralement, tout le monde prend de la pierre, parce que la pierre, c'est utile au début de c'est la denrée la plus précieuse. Mais sauf qu'au début de la partie, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui ont de la pierre. Donc du coup, peut-être que ça vaut le coup aussi de prendre un or ou un bois. Ça dépend ce que vous voulez faire par la suite, car il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix puisqu'il y a 3 saisons de production et il y a 5 années. Donc ça fait 15 possibilités de construire. Or, si vous comptez, ça fait 20 constructions possibles. Donc vous n'allez pas pouvoir construire les 15 constructions. Vous n'allez pas construire les 20. Et de plus, je vais dire que vous n'allez même pas en construire 15, parce que pour construire à chaque fois, il faut avoir à chaque fois les choses. Si vous en construisez 12, 11, 12, vous êtes déjà très bien parti. Autre chose, alors je vais essayer, j'ai plus que 4 minutes pour faire la fin de ça, je vais essayer d'arriver jusque là. Ici, quand on est ici, c'est celui qui a le moins de bâtiments qui gagne la faveur du roi. Ce petit jeton, c'est la faveur du roi, on a le droit d'avoir toute une année pour l'utiliser, c'est-à-dire jusque là. La faveur du roi peut s'être utilisée de 2 manières différentes. Peut s'utiliser de 2 manières différentes. La première manière, c'est, vous vous rappelez tout à l'heure le joueur jaune qui s'était fait couillonner, ou c'était peut-être le vert, il s'est fait couillonner parce qu'il avait il avait un 4 et le 4 était pris. Et bien la faveur du roi permet de se placer à un même endroit que quelqu'un d'autre. Donc ça paraît tout bête comme ça, mais à 5 joueurs, c'est vraiment très utile. Par contre, c'est celui qui a le moins de bâtiments. La faveur du roi peut... Donc une fois que c'est utilisé, par contre, c'est mort. Hein. C'est un one-shot. La faveur du roi peut être utilisée d'une autre manière si jamais il y a un joueur qui veut construire 2 bâtiments à la fois. Alors là, c'est super rare. Hein. Ça n'arrive quasiment jamais, mais bon, pourquoi pas. Un joueur qui veut construire 2 bâtiments. Alors, je pense que j'ai dû le voir peut-être une fois dans toutes mes parties. Parce qu'il faut avoir les ressources correspondantes. Donc déjà, quand on a des ressources, on est bien content. Déjà, si on arrive à avoir les ressources pour un bâtiment, on est généralement content. Mais bon, on ne sait jamais. S'il y a un joueur qui fait qui fait un énorme lancer de dés et qui arrive à avoir ça. Ensuite, on passe à l'automne et l'hiver. Donc il y a une zone de transition ici qui est pas très intéressante. Et on va plutôt passer directement à l'hiver. Et là, c'est le combat. C'est le combat. Puisque l'hiver, c'est là où nous allons combattre un monstre. Il y a des monstres en fait qui arrivent sur le royaume et notre objectif, puisque nous sommes des princes, comme des princes, des seigneurs nous sommes des seigneurs dans le royaume d'un roi, celui-là. Nous sommes des seigneurs au nord imaginons, on est au nord de l'Italie, dans les Dolomites. Et notre objectif, c'est de défendre le royaume. Et on va défendre le royaume contre les hordes de démons, de monstres qui arrivent dans le royaume. Donc c'est ça. C'est eux. Donc ça, c'est les méchants. Donc bien sûr, il y a plusieurs types de méchants. Il y a des gobelins, des démons, des barbares. Il y a un peu de tout. Donc, regardons une carte avant que la vidéo ça termine. Alors, regardons. Il faut qu'elle fasse la pointe. Pour que ce soit plus agréable à lire. Ben là, on arrive à lire à peu près, mais bon, c'est mieux. Voilà. Allez, fais la pointe. Voilà, parfait. Donc ça, on a tout là-dedans. On a la carte gobelin, donc ça veut dire que c'est un gobelin. Il y a une image pour le fun. Il y a 3, c'est le niveau niveau d'action des gobelins. En rouge, c'est ce que fait perdre les gobelins. Font perdre les gobelins, donc ils font quand même perdre là. C'est pas des ridicules. Hein. Eux, ils font perdre une pièce d'or et un bâtiment. C'est-à-dire qu'on perd un bâtiment qu'on a galéré à construire, on le perd. Donc quand on perd un bâtiment, on perd les points de victoire qui vont avec. Hein. Et le bonus, bien entendu. Et donc, quand on perd beaucoup. Quand on gagne généralement pas beaucoup. Là, on gagne une pierre, ce qui est pas mal, mais parfois c'est pire. Parfois, on gagne quasiment rien. Donc, on va voir, dans la deuxième vidéo, on va voir comment on fait pour gagner et pour perdre. Et le jeu sera quasiment terminé d'expliquer à ce moment-là.
Donc je peux en montrer une rapidement, j'ai 20 secondes pour en montrer une autre, donc un de niveau 5. Donc lui il fait perdre un bâtiment, imaginez c'est la cathédrale. Donc c'est le bâtiment le situé le plus à droite. Hein. Donc là ça peut être la cathédrale, ah oui ça fait mal. Et si on gagne 2 pauvres points de victoire. Et il vaut 9. La suite de la règle de Kingsburg, on était avec les monstres. Donc je disais, celui-là était de niveau 9. Alors les niveaux sont définis par l'âge. Donc à l'année 1, on a des monstres de niveau 2, 4, après 3, 5, 4, 6, 5, 7 et 7, 9. Donc c'est les niveaux de force de chaque démon. Alors, j'ai 2 choses à expliquer. Déjà, comment on tue ces démons, parce qu'il faut bien les tuer, hein, parce qu'il faut gagner ou perdre. Et les petits fantômes roses. Vous vous rappelez les petits fantômes roses là, de lui et de la reine. Vous voyez, les deux ont des fantômes roses. Qu'est-ce qu'ils font les deux ensemble? On ne sait pas. Alors, les fantômes roses. Alors, quand on a le fantôme rose, en fait ces cartes-là sont cachées. Elles sont cachées et on les découvre que quand on arrive sur l'hiver. Les fantômes roses permettent à un joueur de observer le fantôme, de l'observer tout seul et de rien dire bien sûr aux autres. Et de savoir contre quoi il va lutter. Parce que ça peut être utile de savoir. Voilà, ça sert à ça les fantômes roses. Ça sert à savoir contre qui on va lutter à la fin de l'année. Bien sûr, on regarde que la première carte, on regarde pas les 5. Hein. Donc parfois c'est un peu inutile. Maintenant, la guerre. Comment on combat? Alors là, c'est là où le facteur malchance peut jouer. Vous vous rappelez que pendant toute la partie, on a augmenté sa force de combat. Donc on augmente les phases de combat. Imaginons on est comme ça. Donc là, le jaune il a rien fait, il a 0. Le rouge il est à 1, 2 et 3. Là, si on regarde la carte du gobelin là, à partir de 3, on meurt. Enfin, en dessous de 3, on meurt. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que eux qui survivent. Les autres ne meurent pas. Puisqu'il va y avoir un lancer de dés blancs, donc ça va être les troupes du roi. Les troupes du roi vont arriver et vont améliorer le lancer, mais pour tous les joueurs. Et c'est là où il peut y avoir des coups de malchance, où le roi peut faire un beau 6 et tout le monde est nickel, ou un beau 1 et tout le monde se fait quasiment couillonner. Et imaginons, coupons la poire en deux et faisons un 2. Que se passe-t-il? Tout le monde augmente de 2. Et là, nous avons un drame. Alors, pourquoi nous avons un drame? Parce que, non, nous n'avons pas forcément de drame, hein, vu que c'est le jaune. Alors, regardez. Je rappelle que le niveau du gobelin était à 3. Du coup, le rouge, il est OK. Il passe. Mais limite. C'est-à-dire qu'il arrive à repousser les gobelins, mais c'est quand même pas une victoire. Donc il va pas gagner. Il va pas gagner le bonus bleu. Par contre, le vert et le rouge, et le noir et le bleu vont tous les deux gagner le bonus bleu. Parce qu'ils ont battu le gobelin. Ils sont pas à égalité, ils l'ont battu. Le jaune, il a perdu. Donc le jaune perd un or, une maison. Donc ça, au début de la partie, on se dit pas très grave. À la fin de la partie, quand on est dans la situation du jaune, que tout le monde gagne quelque chose, et que toi tu perds ta cathédrale à 9 points, ça fait très très mal. C'est très douloureux. Donc une défaite, une victoire, ça apporte pas grand-chose. Une défaite, ça te tue la partie. Pour la plupart des monstres. Parfois, les monstres sont assez inoffensifs. Hein. Mais il y en a qui sont méchants, notamment ceux qui retirent les maisons. Donc voilà. Ces gardes-là peuvent être augmentés à chaque tour par des constructions que vous avez là. Et aussi par 3 personnages. Le barbare numéro 5, le barbare numéro 10 et le roi. À chaque fin de bataille, on regarde les deux qui ont le plus de points et ces deux-là gagnent un point de victoire supplémentaire. Donc là, par exemple, noir et bleu gagnent un point supplémentaire. Parce qu'ils étaient en tête. Attention,
c'est s'ils sont en tête et qu'ils ont gagné la bataille. S'ils se sont tous les deux rétamés comme des glands, personne ne gagne. C'est pas le meilleur, c'est celui qui a gagné la bataille le plus fort. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération, parce que à la fin de la partie, quelqu'un qui prend pas en considération les bagarres contre les barbares, il peut perdre très 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 gros à la fin de la partie. Après, vu que c'est du temps perdu d'aller chercher des boucliers, eh bien, il faut pas trop prévoir. Donc c'est là où il faut un juste milieu entre quelqu'un qui se laisse une petite marge de sécurité, mais quelqu'un qui en laisse trop. Ou celui qui en laisse pas du tout assez. À la fin de la manche, on ramasse tous les dés. Alors normalement, on les a ramassés avant. On les ramasse quand on prend nos petites virtuelles là. On relance les dés, ça se remet dans l'ordre par rapport au dé le inférieur jusqu'au dé supérieur. Et ces pions-là reviennnent à 0. Et c'est là où, quand on a des bâtiments à 0, donc là je les ai mis à 1. Donc là, je les avais mis à 1. Donc là, ça va à 0. Donc du coup, c'est là où, comme je disais, quand on a des bâtiments qui nous donnent un point en plus, et ben du coup là on se rajoute des points. Et vous vous rappelez tout à l'heure, ah zut, c'est pénible. Vous avez vu tout à l'heure, plus 1 contre les gobelins. Donc là, par exemple, celui qui avait ça, vu qu'on sait que c'est un gobelin, il aurait eu plus 1 au combat. Donc on aurait avant de lancer le dé blanc, on aurait monté d'un point. Voilà, ça lui permet d'avancer. Voilà pour Kingsburg. Alors, deux petites choses encore. Alors maintenant, c'est vraiment que du détail. Hein. La règle est déjà racontée. C'est du détail. Alors, ici, nous avons un rôle de transition qui est un peu pourri. Puisque c'est donner 2 ressources pour gagner un bouclier. C'est super cher. Après, les ressources ne valent rien à la fin de la partie. Hein. Mais là, c'est super cher. D'accord ? Ah, j'ai oublié de dire un truc. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié quelque chose. Déjà, j'ai pas vérifié tout à l'heure, je vais vérifier. C'est celui qui a le moins de bâtiments qui gagne le dé blanc. Et en cas d'égalité, pour ceux qui ont le moins de bâtiments, c'est celui qui a le moins de ressources. D'accord ? C'est vraiment le plus faible, quoi. Le plus faible de tous. Et pareil pour ici. Ici, c'est simplement ceux qui ont le plus de bâtiments. On s'en moque des ressources. Mais là, c'est celui qui a le moins de bâtiments, celui qui a le moins de ressources. Et en cas d'égalité, ici, on pioche une ressource. Ici, en cas d'égalité, on n'a rien du tout. On n'a pas la faveur de roi. Ici, donc, du coup, 2 ressources permettent de gagner un bouclier. Donc, on échange juste avant la partie. Donc, on fait le tour de tout le monde. Si quelqu'un a envie de se débarrasser de 2 ressources au choix contre un bouclier. Ça coûte cher, hein. C'est super cher. Nous avons une des écuries. Les écuries permettent de payer un peu moins. Voilà. Eh ben non, c'est pas du tout ça. C'est le baraquement. Voilà. Alors, si on doit regarder quelques bâtiments qui sont un petit peu avantageux, qui sont vraiment bien, nous avons la grue. Eh oui. Oui, c'est pas mal du tout. Alors, la grue, si on a envie d'aller chercher la cathédrale, c'est pas mal. Hein. L'ambassade, c'est quand même énorme. Ça monte très très vite, l'ambassade. Par contre, elle rapporte pas beaucoup de points, mais ça monte très très vite. La mairie, c'est pas mal. Enfin, cette ligne-là, elle est pas mal du tout. Mais bon, si vous faites cette ligne-là, vous risquez de ne pas aller sur la cathédrale. Le marché, c'est très bien. Donc, le marché, quand on joue à 5, c'est quand même pas mal. Bah, cette ligne-là, elle est pas mal pour... c'est tout ce qui est amélioration de un peu de ce qu'on va chercher comme conseiller. Et puis, la ligne du haut, c'est la ligne des religieuses, la ligne des points de victoire. C'est là où on fait le max de points de victoire. Quelqu'un qui fait toute la ligne du haut, il a 24 points. 24 points, c'est énorme, c'est quasiment la moitié du jeu. Donc, et puis les deux milieux, là, c'est plutôt les lignes de barbares. Après, elles sont pas mal. Hein.
Quand on va chercher les lignes du milieu assez rapidement, après on va plus chercher les boucliers, parce que du coup on est un peu sauf. On est pas mal. Voilà pour Kingsburg. Donc le jeu se joue en 5 années. Le jeu se termine après la 5e année. C'est celui qui a le plus de points qui gagne. Il me semble que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, eh ben je sais pas. Il faut que je vérifie rapidement dans la règle pour voir ce que j'ai hésité tout à l'heure, pour savoir si le dé blanc qu'on obtient ici s'obtient pour toute pour toute l'année ou pour simplement cette phase-là. Donc je regarde dans la règle qui est plutôt bien écrite, hein, c'est plutôt agréable à lire. Uniquement au printemps, voilà, c'est juste au printemps. Donc voilà, le dé blanc ne reste qu'une seule saison. Alors que par exemple chez la ferme, dans les fermes, si on a des fermes, c'est le dé blanc reste pour toutes les saisons. Donc voilà, donc je vous laisse observer. Nous avons aussi, il faut que j'aille la chercher. Nous avons aussi, pour ceux qui adorent les Kingsburg, nous avons dans le tas de jeux, nous avons une extension qui rajoute des choses. Donc il faut savoir. Voilà, c'était Kingsburg. Très bon. Bonne partie, amusez-vous bien.